latest con my boss. Merci beaucoup. Memorandum o razumevanju o rednih političnih konzultacijah med To niso karte samo za malčke in njihove mamice, to so umetniške karte, ki predstavljajo oblačila, usklajevanje njihovih barv in detajlov. I can start, yeah? Thank you. Najprej najlepša hvala, spoštovani gospod predsednik, za res topel sprejem in za prijeten razgovor, ki sva ga imela ravnokar na štiri oči. D'abord, Monsieur le Président, merci, un grand merci pour ce chaleureux accueil et cette discussion très franche que nous avons eue il y a quelques moments. Lahko mi verjamete, da sem danes res ponosna, da lahko kot prva predsednica Republike Slovenije opravim državniški obisk na Madagaskarju. Vous pouvez me croire que je suis très fier de pouvoir, comme la première présidente de la République de Slovénie, venir ici pour cette visite d'État à Madagascar. To ni le simbolika, gre za jasno potrditev, da Slovenija v Madagaskarju vidi prijateljsko državo, s katero želi graditi trdno, dolgoročno in predvsem vsebinsko bogato partnerstvo. Ceci n'est pas seulement une symbolique, c'est un signe clair que la Slovénie voit en Madagascar un pays ami avec lequel elle veut vraiment bâtir un partenariat sûr, à long terme et plein de contenu. To je med drugim utemeljeno tudi na dolgoročni prisotnosti slovenskih misionarjev na Madagaskarju in tu med nami vidim gospoda Pedro Opeko. Ceci se base également sur une présence très longue des missionnaires slovènes à Madagascar et je me félicite de voir monsieur Pedro Opeka parmi nous. Seveda sva se pogovarjala o skupnih vrednotah in o partnerstvu med najinima državama. Pogovarjala sva se o možnostih za okrepitev sodelovanja na področju razvojne in humanitarne pomoči, še posebej pa na področju izobraževanja in, kar je meni osebno zelo ljubo in drago, na področju varovanja okolja. Avec le président, nous avons
parlé de nos valeurs communes des deux États, mais nous avons parlé également des possibilités de renforcer notre coopération dans le domaine de l'aide au développement et de l'aide humanitaire, mais surtout, ce qui m'est encore plus cher, de l'éducation et de la protection de l'environnement. Madagaskar je država z enim najbolj raznolikih ekosistemov na svetu, obenem pa žal tudi ena najbolj prizadetih zaradi posledic klimatskih sprememb. Madagascar est un des pays le plus biodiversifiés au monde, mais en même temps, malheureusement, un des pays le plus affectés par le changement climatique. Tu vidimo velike možnosti za sodelovanje strokovnjakov iz Slovenije, ki imajo bogato znanje na področju varstva narave, obnovljivih virov energije in trajnostnega upravljanja z vodo. Ici, nous voyons beaucoup de possibilités pour la coopération des experts de la Slovénie qui ont une grande connaissance dans les domaines comme la protection de la nature, les ressources renouvelables ainsi que la gestion des eaux durables. Ena od osrednjih tem najinega pogovora je bila seveda tudi podpora razvoju človeškega kapitala. Madagaskarju priznamo in občudujemo, da kljub težkim razmeram vlaga v izobraževanje mladih. L'un des thèmes principaux était notre soutien au développement du capital humain à Madagascar. Et ici, nous devons confirmer et apprécier grandement que même si la situation n'est pas facile, Madagascar investit beaucoup dans l'éducation des jeunes. Sama verjamem, da je dostop do znanja eden največjih darov, ki jih lahko damo naslednjim generacijam, še posebej v skupnostih, kjer to res ni samoumevno. Je crois sincèrement que l'accès au savoir est l'un des dons les plus importants que nous pouvons donner aux générations futures, d'autant plus dans les communautés où cela ne va pas de soi. Pogovarjala sva se seveda tudi o mednarodnem sodelovanju, predvsem znotraj Organizacije Združenih narodov. Tu sva si izmenjala podpori za kandidature v mednarodnih organizacijah. Slovenija podpira kandidaturo Madagaskarja v odbor za svetovno dediščino, Madagaskar pa slovensko kandidaturo za svet Organizacije Združenih narodov za človekove pravice. Nous avons bien sûr également parlé de notre collaboration au sein des organismes internationaux et nous avons exprimé le soutien aux candidatures de nos deux pays, notamment la Slovénie soutient la candidature de Madagascar pour le Comité du patrimoine mondial, alors que Madagascar soutient la candidature de la Slovénie pour le Conseil des droits humains. Verjameva, da mora biti glas držav globalnega juga slišan in da moramo kot mednarodna skupnost delovati enotno in pravično. Nous croyons tous les deux que la voix des pays du Sud mondial doit être entendue et qu'il faut, en tant que communauté internationale, qu'il faut travailler ensemble et de manière juste. In naj vam povem, Slovenija podpira reformo Organizacije Združenih narodov in seveda stalno članstvo afriške celine v varnostnem svetu. To je naša zaveza tudi vam, spoštovani gospod predsednik, predsednik Madagaskarja. Et je dois vous dire, et c'est un engagement, Monsieur le Président, c'est un engagement pour Madagascar également, que la Slovénie soutient la réforme de l'Organisation des Nations Unies et le fait que, et la demande que les pays africains devraient avoir un membre permanent au sein du Conseil de sécurité. Seveda sva danes z gospodom predsednikom govorila tudi o nekom, ki na zelo poseben način povezuje Slovenijo in Madagaskar, o misionarju Pedro Opeki. Nous avons bien sûr mentionné également une personne qui est très importante pour la Slovénie et Madagascar et qui les lie de manière très directe, notamment le père Pedro Opeka. O njegovem delu zagotovo ne morem govoriti brez občutka globokega spoštovanja. Zame osebno je gospod Pedro Opeka, oče Opeka, svetilnik človečnosti. Je ne peux pas parler de son travail d'autre manière qu'avec vraiment un très, très grand respect. Pour moi, personnellement, le père Pedro est le phare de l'humanité. Njegovo življenjsko delo je dokaz,
da je mogoče iz popolne revščine ustvariti dostojanstvo, ustvariti iz obupa skupnost in ustvariti iz smetišča prihodnost. Son œuvre de vie est la preuve qu'on peut traverser, qu'on peut changer une pauvreté profonde dans la dignité, qu'on peut créer du désespoir une communauté et qu'on peut faire d'une décharge l'avenir. In ponosna sem, da je Slovenija lahko partner v teh njegovih prizadevanjih. Et je suis vraiment fier que la Slovénie peut être un partenaire de ces efforts. Naš obisk potrjuje, da si Slovenija in Madagaskar delita odgovornost za gradnjo bolj pravičnega sveta. Notre visite confirme que la Slovénie et Madagascar partagent la responsabilité pour la construction d'un monde plus juste. Države, velike ali majhne, bogate ali revnejše, moramo znati sodelovati, jaz pravim z odprtim srcem, jasnim ciljem in z zavedanjem, da nas človečnost ne razdvaja, ampak povezuje. Tous les États, qu'ils soient grands ou petits, qu'ils soient riches ou moins riches, doivent collaborer. Et je crois qu'ils doivent le faire avec un cœur ouvert, avec des objectifs clairs et avec la conscience que nous ne sommes pas divisés, mais connectés par l'humanité. Jutri bom obiskala skupnost Akamasoa, ki jo vodi oče Opeka, in skupaj s spoštovanim predsednikom bova odprla šolo zgrajeno s slovensko podporo. To bo simbol tega, kar si želimo, graditi znanje, ne samo zidov, prihodnost in ne pozabe. Najlepša hvala, gospod predsednik, in se veselim vseh naslednjih aktivnosti na Madagaskarju. Demain, je vais visiter la communauté Akamasoa, qui est menée par le père Pedro, et ensemble avec Monsieur le Président, nous allons inaugurer une nouvelle école construite avec l'aide de la Slovénie. C'est un symbole de ce que nous désirons tous. Créer le savoir, non seulement bâtir des murs, c'est-à-dire créer l'avenir, non pas l'oubli. Merci encore une fois et à notre prochaine coopération. Madame la présidente de la Slovénie, chère Nataša Pirc-Musar, Mesdames et Messieurs les membres de la délégation slovène, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Mesdames et Messieurs les partenaires des médias et journalistes. C'est un honneur et un plaisir de vous accueillir ici aujourd'hui au Palais d'État d'Iavlou dans le cadre de cette visite d'État de la présidente de la République de Slovénie à Madagascar. Cette visite d'État est la toute première effectuée par un chef d'État slovène dans notre pays. Elle est inédite et historique et revêt une portée symbolique et stratégique. Je suis honoré car elle marque une étape importante dans le cadre du renforcement de nos relations bilatérales et de partenariat. Madame la Présidente, votre présence dans notre grande île est un symbole fort. Elle témoigne de votre volonté et engagement personnel à approfondir le dialogue, à renforcer la coopération et la solidarité entre la Slovénie et Madagascar. Je tiens à vous féliciter pour votre parcours remarquable marqué par votre engagement en faveur de la justice, de la transparence et des droits humains. Vous êtes la première femme à accéder à la présidence de la Slovénie et vous incarnez un leadership inspirant auquel Madagascar est particulièrement sensible. Mesdames et messieurs, nos échanges ont été riches, portés par une volonté partagée de poser les jalons d'un partenariat stratégique, ambitieux et durable. 3 axes structurants ont émergé de nos discussions.
Premièrement, la coopération dans le domaine du développement durable. La Slovénie est aujourd'hui reconnue pour ses avancées remarquables dans la transition verte et le développement durable. À Madagascar, la transition énergétique constitue l'un des piliers majeurs de notre stratégie nationale. Notre objectif est d'atteindre un mix énergétique à 80% vert en capitalisant sur notre potentiel en énergie solaire, hydroélectrique et éolien. Cette orientation vise à réduire drastiquement notre dépendance au thermique, alléger le coût de production de l'électricité et garantir à chaque Malagasy un accès à l'énergie abordable et propre. Nous croyons fermement que pour atteindre le développement tant attendu par nos populations et l'industrialisation du pays, la transition énergétique est un pilier essentiel. C'est pourquoi nous exprimons notre intérêt pour une coopération avec la Slovénie dans le domaine des technologies renouvelables. L'expérience slovène dans la transition énergétique, l'électrification des zones rurales, nous inspire et aussi nous aiderait à atteindre nos objectifs. Deuxièmement, le renforcement du capital humain et la lutte contre les inégalités. Nous avons évoqué avec Madame la Présidente le rôle central que joue l'éducation, l'autonomisation des femmes et l'inclusion sociale dans la transformation de nos sociétés. À Madagascar, ce sont des priorités. Nous avons d'ailleurs adopté une stratégie nationale claire en faveur de l'autonomisation des femmes, car nous savons qu'elles sont le pilier de nos familles, de nos communautés et plus largement de nos nations. D'ailleurs, Madame la Présidente, vous savez, la racine du mot nation, qui est firénène en malgache, est reine. Reine qui veut dire mère. Donc c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur, car lorsqu'une femme a un revenu, elle peut soutenir son foyer et actrice de son propre avenir. C'est pourquoi tout le pays qui avance et le pays avance également avec elle. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons particulièrement développer avec la Slovénie un partenariat ciblé d'échange d'expertise, de bourses de formation et de mécanismes pour sortir les femmes et les jeunes filles en situation de vulnérabilité. Par ailleurs, j'accorde aussi une importance particulière au planning familial, car j'en suis convaincu. Maîtriser les naissances, c'est déjà lutter contre la pauvreté. Trop souvent, la pauvreté, c'est la pauvreté qui appelle la pauvreté, génération après génération. Notre vision est simple, chaque citoyen doit pouvoir être utile à sa famille, à sa communauté et à son pays. À ce titre, nous saluons vivement l'intérêt de la Slovénie, que la Slovénie a manifesté également, pour accompagner nos efforts et pour soutenir les initiatives concrètes dans ces différents domaines porteuses d'impact pour notre population. Et enfin, et troisièmement, la relance de la coopération bilatérale. L'année prochaine, c'est-à-dire en 2026, nous allons célébrer les 20 ans de coopération entre Madagascar et la Slovénie. Votre présence ici à Madagascar, Madame la Présidente, symbolise un nouveau souffle pour renforcer cette coopération. Cette visite d'État constitue une opportunité historique pour relancer et structurer notre partenariat dans les domaines prioritaires tels que la transformation agricole et la sécurité alimentaire, la transition énergétique et la prospection et la protection également de l'environnement, l'autonomisation des femmes, le développement des villes rurales durables, la santé et l'éducation. Madame la Présidente, je tiens à vous remercier à cette occasion pour le soutien financier de la Slovénie via Caritas Slovénie, qui répond aux besoins humanitaires urgents de nos populations, ainsi qu'à travers les activités
du NMUFP. Et j'en profite également pour vous remercier en avance pour les projets d'accès à l'eau potable qui vont améliorer durablement les conditions de vie dans plusieurs localités de Madagascar. Mais au-delà de ce cadre bilatéral, Madagascar et la Slovénie partagent des valeurs communes et une même vision d'un monde fondé sur la paix et la solidarité. Madame la Présidente, je suis convaincu qu'ensemble, avec détermination, nous saurons transformer notre vision et notre volonté politique commune en actions concrètes et durables. En unissant nos forces, nous pouvons créer une véritable synergie pour que chaque projet que nous mènerons ensemble contribue au bien-être de nos populations. Que les liens tissés aujourd'hui entre Madagascar et la Slovénie grandissent comme un arbre aux racines profondes et qu'ils portent des fruits de coopération, de solidarité, de lumière et d'espoir pour nos peuples. Et que cette visite soit le premier chapitre d'une longue et belle amitié entre la Slovénie et Madagascar. Et d'ailleurs, Madame la Présidente, pour marquer cette visite qui restera enracinée entre nos deux pays, je vous invite à planter un arbre, un palissandre, qui marquera à jamais votre visite à Madagascar. Je vous remercie de votre attention.